Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment retrouver le communiqué d'un concours au Cameroun à travers le site Minfopra. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais t'inviter à t'abonner et de partager la vidéo. Si cela est fait, on commence. Vous allez donc vous rendre sur Chrome, même si que vous soyez sur téléphone ou bien sur ordinateur, ça marche aussi. Dans la barre de recherche, vous allez saisir exactement Minfopra. Minfopra. Voilà. Dès que vous saisissez, vous tapez Entrée, vous lancez la recherche. Voilà les résultats. Le premier résultat de recherche, c'est ici. Vous allez cliquer dessus. Et sur le site, voilà le site du Minfopra où on publie les offres de concours. Et tout ce que vous aviez à faire, c'est de regarder, de scroller jusqu'en bas. Vous pouvez traduire la page en français. Et si je prends par exemple cet onglet, formation et recrutement, nous sommes ici. Formation et recrutement, la fonction publique. Vous voyez, il y a trop de choses. Et quand je prends par exemple la fonction publique, il y a un truc qui m'intéresse ici. Oui, grille salariale, fonction publique, grille salariale. On regarde un peu ça. Les fonctionnaires civils, agents publics relevant du code du travail. Si je prends par exemple fonctionnaire civil, je vais cliquer dessus. On attend. Fonctionnaire civil. Qu'est-ce que ça va donner? Ça retrouve quelque chose. Ça n'a rien trouvé. On recommence. Ça n'a rien trouvé. Il y a avancement ici, recrutement. Je prends recrutement, intégration. Voilà. Et il y a des conditions ici. Les conditions générales. L'accès, article 12, l'accès à la fonction publique est ouvert, sans discrimination aucune, à toute personne de nationalité camerounaise, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, sous réserve des suggestions propres à chaque corps. Toutefois, des recrutements distincts peuvent être opérés lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l'accès à la fonction publique. De même, des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d'éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail. Article 13. Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire s'il ne possède la nationalité camerounaise, s'il n'est âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus pour les fonctionnaires des catégories A et B, et de 17 ans à 30 ans pour les fonctionnaires de catégorie C et D. Il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'emploi postulé. Il a été objet d'une condamnation ferme pour un crime, délit, voilà des choses, sous peine d'emprisonnement. La limite d'âge au 1 ci-dessus peuvent être reculées exceptionnellement et à titre individuel pour l'accès à un poste de travail de la catégorie A par le ministre, sur proposition motivée du ministre chargé de la fonction publique. Modalité de recrutement. Le recrutement ou le maintien est dans le corps
créé en application des dispositions du présent statut est incompatible avec la qualité de ministre du culte. Le recrutement dans la fonction publique, soit sur concours, soit sur titre, suivant les modalités précisées par les statuts particuliers ou spéciaux. Le changement de corps et la constitution initiale de cadre se déroulent conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux. En fonction des besoins exprimés par les départements ministériels, le nombre de postes de travail disponibles en vue de recrutement est déterminé par le ministre chargé de la fonction publique sur la base d'un planning annuel et des dotations budgétaires. Un décret du Premier ministre fixe le régime général des concours administratifs. L'âge limite d'entrée dans une école de formation de futurs fonctionnaires doit être fixé de telle manière que, compte tenu du cycle d'études, les élèves y admis se situent à leur sortie à la limite d'âge de recrutement dans la fonction publique, ainsi que prévu à l'article 13b ci-dessus. Voilà. Donc voilà les choses que nous devrons chaque jour, n'importe qui parle sans savoir. Il y a autant de choses. Je vous invite à lire. Il y a plein de choses. Si je prends par exemple la rubrique recrutement, je clique dessus. Sur la rubrique recrutement, il y a calendrier général des concours. On peut avoir ça. Il y a maintenant recrutement sur concours. Oui. Voilà les concours qui sont là. Déjà lancés, affectation et tout. Maintenant, il y a recrutement. Recrutement sur titre, contractualisation. Recrutement dans les EPA, école de formation, métier, constitution de dossier. Je prends par exemple le recrutement sur titre. Recrutement sur titre, constitution des dossiers de carrière, conditions générales pour le recrutement dans la fonction publique. Je suis ici sur conditions de constitution des dossiers. Je vais cliquer dessus, voilà. Et voici le sommet. Recrutement fonctionnaire, intégration sur titre, intégration sur concours, avancement des cadres, avancement sur qualification, reversement et classement. Et il y a tout. Avancement de grade sur concours, avancement de grade sur qualification, avancement de grade sur ancienneté, avancement d'échelon d'un fonctionnaire, avancement de classe d'un fonctionnaire, bonification d'échelon d'un fonctionnaire. Et je continue. Acte de recrutement des fonctionnaires, intégration sur titre, conditions. Oui, je crois que c'était ce qu'on était en train de lire, non? Oui, bon, il y a tout ici, hein. Il y a tout, les conditions. Sur concours direct, intégration, concours spécial, avancement sur titre, oui. Et il y a tout. Avancement sur cadre. On constitue les dossiers. Tout est là. J'espère que vous êtes en train de voir avec moi. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir parcourir tout ça. Oui. Mais ce n'est pas exactement ce que je cherchais. J'étais ici. Recrutement sur titre. Conditions. Oui, on a lu ça. Il n'est pas encore là. Contractualisation. Il y a
a rien. Donc ça veut dire qu'ici il y a seulement 2 documents. Recrutement des EPA. EPA, toujours la même chose. École de formation. Toujours la même chose. Bon. Réforme administrative. Bon. C'est moins grave. Moins grave. Ok, donc il y a aussi services. Il y a les services déconcentrés. Comme service déconcentré, il y a d'abord les délégations régionales. Les délégations régionales. Et dès qu'on entre peut-être sur l'ouest, par exemple, qu'est-ce qu'on verra dans l'ouest? Bon, si tu as Bafoussam, nanani, nanana, il y a des choses. Tu cliques sur suivant. Est-ce qu'ils ont un site? Il y a un site pour l'ouest. Bon, je sais pas, hein, plan de localisation. Nous sommes en train de voir comment tout ça est organisé en fait. Oui. Le répertoire téléphonique des délégués régionaux du MINFOPRA. Oui. Bon, ces numéros-là sont un peu. Encore là, à l'époque, il n'y a pas 6 devant. Bon, je ne sais pas si ces numéros vont passer, mais c'est quand même une bonne information. Je suis en train de parcourir le site. Vous pouvez le faire aussi. Bon, on va arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Et à la prochaine donc.